a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Histoire de France numéro 5, Charlemagne et Roland de Roncevaux. Charlemagne, c'est le petit-fils de Charles Martel et le fils de Pépin le Bref et Berthe au Grand-Pied. Le royaume de son père a été partagé entre lui et son frère Carloman, mais à la mort de son frère, Charlemagne a régné sur l'ensemble des deux royaumes qui étaient déjà très importants. Charlemagne, c'est un héros légendaire dont on racontait les hauts faits, les faits et gestes au Moyen-Âge dans ce qu'on appelait des chansons de gestes, c'est-à-dire des poèmes racontant l'histoire, la vie, les faits des héros. Et la chanson de geste la plus célèbre, c'est la chanson de Roland, qui met en scène le neveu de Charlemagne, Roland. Pourquoi Charlemagne, qui n'a pas fait d'exploit particulier, est-il devenu si célèbre, est-il resté dans notre mémoire comme un des héros fondateurs de notre pays? On l'appelait l'empereur à la barbe fleurie, et on le représente encore, avec une barbe blanche bien fournie, alors que selon les sources historiques, il était imberbe, c'est-à-dire sans barbe. Sans doute qu'on a souhaité très vite donner de Charlemagne l'image d'un sage et que la barbe donnait cette image. Charlemagne était très intelligent, très cultivé, toujours en activité. Il s'appelait au départ Charles et on a ajouté à Charles Magnus qui veut dire grand. Charlemagne, ça veut dire le grand Charles. Il a gouverné très efficacement et très intelligemment. Toute sa vie, par exemple, il a cherché à réformer la justice et il a amélioré le système des missi dominici, mot à mot les envoyés du Seigneur, qui étaient des envoyés de l'empereur qui parcouraient le royaume pour vérifier que les lois étaient bien appliquées, que la justice était bien appliquée. Il a énormément agrandi le royaume franc avec ses conquêtes, une partie notamment de l'Allemagne actuelle, une partie de l'Italie actuelle, au point de se faire couronner empereur le jour de Noël 800 par le pape à Rome et de se faire appeler empereur d'Occident, comme s'il était l'héritier des anciens empereurs romains d'Occident. Charlemagne va développer et imposer le christianisme dans tous les pays qu'il a conquis, il va surveiller le fonctionnement de l'Église chrétienne et il va avoir à cœur toute sa vie de se battre pour l'indépendance de son pays et la souveraineté de son pays. On dit souvent de lui qu'il a inventé l'école. Il n'a pas inventé l'école parce qu'elle existait déjà chez les anciens Grecs, chez les anciens Romains. Mais il a agi pour que tous les enfants, par l'intermédiaire des prêtres, reçoivent un minimum d'éducation chrétienne, mais aussi apprennent à lire, à écrire. Et il a aussi développé l'éducation des clercs. Les clercs, c'étaient les hommes d'église, pour qu'ils reçoivent une véritable instruction. Et la légende de Charlemagne est surtout liée à l'histoire de la bataille de Roncevaux. Charlemagne a poursuivi l'œuvre de son grand-père, Charles Martel, en luttant contre les Arabes, qu'on les appelle Maures ou Sarrasins. Ces Sarrasins, ces Maures, continuaient leurs incursions dans son empire. Alors Charlemagne a contre-attaqué. Il a libéré des villes espagnoles comme Gérone, Barcelone, Pampelune, qui étaient aux mains des musulmans. Alors le roi musulman de Saragosse, Marsile, a peur. Et donc, il envoie un émissaire à Charlemagne pour lui promettre que si Charlemagne épargne Saragosse, Marsile se convertira au christianisme. Charlemagne envoie à Marsile un ambassadeur, Ganelon, pour vérifier s'il est bien sincère. Or, Ganelon était un traître. Il était très jaloux du neveu de Charlemagne, Roland, et il complote avec Marsile pour que Roland, qui était à la tête de l'arrière-garde des armées de Charlemagne qui rentraient dans le pays franc, tombe dans un piège. Pendant la traversée du col de Roncevaux, qui se trouve dans les Pyrénées, l'arrière-garde est attaquée et Roland est tué. Roland, c'est un héros.
il a promis à son oncle qu'il l'appellerait avec un corps s'il avait besoin de lui, s'il avait besoin d'aide. Mais, courageux, un véritable héros, il a essayé de se débrouiller seul le plus longtemps possible. Et c'est seulement quand il comprend qu'il va mourir qu'il décide d'appeler son oncle en sonnant du corps 2 fois. À ce moment-là, il veut enfoncer son épée, qu'il appelait Durandal, dans un rocher pour la confier à Dieu pour que aucun mort ne puisse obtenir l'épée d'un héros franc. Il essaie de la détruire, mais il n'y arrive pas. Alors il frappe contre les rochers et on raconte que c'est en frappant avec son épée contre les rochers pour la détruire qu'il aurait créé la fameuse brèche de Roland, qui fait 40 mètres de large et 100 mètres de haut, et qui s'ouvre dans des falaises situées juste au-dessus du cirque de Gavarnie, dans les Pyrénées. Comme Durandal ne cassait pas, Roland l'aurait jetée de toutes ses forces dans la vallée, et elle se serait enfoncée dans une falaise à Rocamadour, à 300 km de là environ. Dans le soir d'or résonne le corps, résonne, résonne, résonne le corps, résonne, résonne, résonne le corps. Dans le soir d'or résonne, résonne, dans le soir d'or résonne le corps. C'est le corps du grand Roland qui sonne affolant sous le ciel sanglant. Bien sûr, c'est une légende. Il est fort possible que Roland ait été en fait attaqué par des bergers basques qui voulaient détrousser l'armée, qui voulaient piller l'armée. Mais ce qui compte, c'est la légende. C'est le fait que beaucoup de tableaux, beaucoup de poèmes, beaucoup de livres ont été écrits autour de cette bataille de Roncevaux, autour de Roland, du traître Ganelon, de Charlemagne, et que grâce à cette légende, les gens ont compris ce que ça voulait dire défendre son pays, être honnête, être courageux, être un véritable héros. Pour terminer, je vous propose quelques extraits du superbe poème d'Alfred de Vigny, Le Cor. J'aime le son du cor, le soir au fond des bois. Soit qu'il chante les pleurs de la biche aux abois, ou l'adieu du chasseur que l'écho faible accueille, et que le vent du nord porte de feuille en feuille. Âme des chevaliers, revenez-vous encore? Est-ce vous qui parlez avec la voix du corps? Roncevaux, Roncevaux, dans ta sombre vallée, l'ombre du grand Roland n'est donc pas consolée. Tous les preux étaient morts, mais aucun n'avait fui. Il reste seul, debout. Olivier est près de lui. L'Afrique sur les monts l'entoure et tremble encore. « Roland, tu vas mourir, rends-toi » criait le mort. Tous tes pères sont couchés dans les eaux des torrents. Il rugit comme un tigre et dit « Si je me rends, Africain, ce sera lorsque les Pyrénées sur l'onde avec leur corps rouleront t'entraîner. » « Rends-toi donc, répond-il ou meurs, car les voilà. » Et du plus haut des monts, un grand rocher roula. Il bondit, il roula jusqu'au fond de l'abîme, et de ses pins dans l'onde, il vint briser la cime. « Merci, cria Roland, tu m'as fait un chemin. » Et jusqu'au pied des monts, le roulant d'une main, sur le roc affermi, comme un géant s'élance. Et, prête à fuir, l'armée, à ce seul pas, balance. Tranquille, cependant, Charlemagne et ses preux descendaient la montagne et se parlaient entre eux. À l'horizon, déjà, par leurs eaux signalées, de Luz et d'Argelès se montraient les vallées. L'armée applaudissait. Le luth du troubadour s'accordait pour chanter les saules de l'Adour. Le vin français coulait dans la coupe étrangère. Le soldat, en riant, parlait à la bergère. Roland gardait les mots, tous passaient sans effroi.
Assis nonchalamment sur un noir palefroid qui marchait revêtu de housses violettes, Turpin disait, tenant les saintes amulettes: Sire, on voit dans le ciel des nuages de feu. Suspendez votre marche, il ne faut tenter Dieu. Par Monsieur Saint-Denis, certes ce sont des âmes qui passent dans les airs sur ces vapeurs de flammes. Sur le plus haut des monts s'arrêtent les chevaux, l'écume les blanchit. Sous leurs pieds roncevaux des feux mourants du jour à peine se colorent. À l'horizon lointain fuit l'étendard du mort. Turpin, n'as-tu rien vu dans le fond du torrent? J'y vois 2 chevaliers, l'un mort, l'autre expirant. Tous 2 sont écrasés sous une roche noire. Le plus fort, dans sa main, élève un corps d'ivoire. Son âme, en s'exhalant, nous appela 2 fois. Dieu, que le son du corps est triste au fond des bois. Des Français et son neveu Roland en Espagne s'en était allé combattre l'occupant. Les Arabes qui bientôt furent battus par nos héros, et Roland, excellent musicien, jouait le soir venu pour ses copains.